Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Ce direct, je vais m'adresser à Boubacar Diallo de film. Mon frère, je sais que vous avez été à l'école. Vous avez reçu une formation pour le métier que vous êtes en train de faire. Mais ces jours-ci, vous commencez à déborder. Boubacar Diallo. L'audio, est-ce que c'est authentique? L'audio, est-ce que la voix du président a été trafiquée? Supposons que c'est sa voix. Supposons que ça n'a pas été trafiqué. Mais quand il a parlé, l'audio que nous avons tous écouté du procès Alpha Condé, il y a quoi de grave dans ça? Il a parlé que les jours à venir, on l'a dit ici, seront difficiles économiquement. Il a même pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Boubacar Diallo, qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Qu'est-ce que le Fama a dit dans cette vidéo? Tu essaies de diaboliser. Il a dit nanani nanana. Comporte-toi comme un professionnel. L'audio du procès Alpha Condé, c'était clair. Quand est-ce que tu vas te comporter? Je vois maintenant que tu es vraiment le fruit de Bar Café de Guirassy. Il faut te comporter comme un journaliste professionnel. Que oui, il y a quelle menace dans la vidéo du procès Alpha Condé? Ils ont envoyé des espions. Le chef d'état-major adjoint de l'armée est là-bas aujourd'hui, à Abu Dhabi. Tout ça pour espionner le procès Alpha Condé. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait. Mais le procès, il s'en fout. Il s'en fout. Il a donné sa vie. C'est pourquoi on a eu les barrages. Qu'à l'État soit petit. La route nationale, tous ces financements. L'administration. Vous étiez là à crier, à tout dire. Mais quand même, comportez-vous comme des professionnels. Ah oui, il a dit. Il y avait quelle menace? Il y avait quelle menace? C'est comme ça, lorsque les LCC ont demandé la libération du procès Alpha Condé, et c'est comme ça vous étiez sortis encore pour dire, quand LCC a dit on va passer par la vitesse supérieure, tu as voulu changer tout. Boubacar Diallo, il faut te comporter comme un professionnel. Dans l'audio du procès Alpha Condé, il n'a nullement menacé. Il a dit que les temps seront difficiles. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Économiquement, qui sont en avance sur la Guinée. Que ça a déjà commencé là-bas. Et tu viens t'asseoir, tu veux changer. C'est que le Fama a dit dans l'audio. C'est vous qui... C'est-à-dire, quand je dis c'est des bars café, ce n'est pas des journalistes, quoi. Ceux qui ont écouté le film aujourd'hui. Écoutez, c'est-à-dire les journalistes essaient de lui faire savoir, oui, mais il n'y avait rien de grave. Il parle de reconquête du pouvoir par son parti. Comme vous dites que le coup d'État, c'est à cause du 3e mandat. Si le professeur avait l'intention de le faire, il a les moyens, il a tout. Comportez-vous comme des journalistes. Tu viens t'asseoir, raconter des conneries. J'ai beaucoup d'estime pour toi, mais wallah, tu n'es pas un journaliste professionnel. Qui n'a pas écouté aujourd'hui le film aujourd'hui? Un vrai journaliste, je ne sais même pas comment il se comporte. Écoutez, ses amis essaient de lui faire comprendre. Il est le seul qui est passé à côté. Même les communicants de l'UFDG, ils ne se sont pas comportés ainsi. Toi, tu te dis que oui, tu es directeur d'une radio. Tu te comportes ainsi. L'audio, tout le monde a écouté, tous les Guinéens. Le CNRD, ils ont des gens. C'est les membres même du CNRD qui ont enregistré. Si ça, là, c'était dangereux, là, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais c'est vous qui enflammez tout. Comme le CNRD aussi, ils ne savent pas faire la différence. Il y a eu le coup d'État. Le RPG est sorti. Ils ont dit à quelqu'un de sortir. Vous, les journalistes démagogues, des vrais démagogues que vous êtes, en train d'envenimer les choses. L'audio, tout le monde, s'est mis à la disposition de tout le monde. Vous êtes plus éloquent que les autres, à sortir à mentir sur les réseaux sociaux. Que le Fama a menacé. Il a menacé quoi là-bas? Il a dit quoi là-bas? Comme tu veux maintenant qu'on fait face à toi, Boubacar Diallo, on va te répondre maintenant. Comme vous voulez devenir comme le bar café là, il n'y a pas de problème. Nous allons vous soigner. Comme vous êtes des démagogues, vous n'aimez pas la vérité. Vous ne parlez pas de la cherté de la vie. Ah, le vieux n'est pas en prison, nanani, nanana. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Si aujourd'hui, certaines personnes sont en train de parler
pour dire le RPG. Nous, les Guinéens, doivent être fiers du RPG. Si on a Kaleta aujourd'hui, c'est le RPG. Si on a Swapiti aujourd'hui, c'est le RPG. Armariankou, c'est le RPG. Le chemin de fer, c'est le RPG. La route nationale, c'est le RPG. Passeport biométrique, c'est le RPG. Tout ça, c'est le RPG. On est fiers de défendre le bilan du format national. Si vous, les journalistes démagogues, vous n'avez pas honte de parler du RPG, nous sommes fiers de défendre. La fibre optique, c'est le RPG. L'administration, guichet unique, c'est le RPG. Vous n'avez même pas honte. Laissez le vieux se reposer. Mettez les cœurs partagés. Des démagogues comme ça. Vous êtes là quand vous êtes des journalistes. Arrêtez la démagogie. Si vous avez des solutions, donnez-les au CNRD pour qu'on va sortir dans cette merde-là aujourd'hui. Vous avez un savoir-faire là. Vous dites que vous êtes des journalistes. Les journalistes, c'est de donner la vraie information. Ce n'est pas de venir mélanger. Ce n'est pas de venir mélanger. Les journalistes, c'est de donner l'information. Les journalistes ne transforment rien. Mais vous êtes devenus des démagogues, des transformateurs. Ibrahim Abaka Diallo. L'audio, tout le monde l'a écouté. Tout le monde a écouté. Vous êtes là toujours. Alpha Condé, toujours Alpha Condé. Vous n'avez même pas honte. Le bilan du procès Alpha Condé est positif. Son bilan, ce qu'il a apporté à ce pays. Vous n'avez même pas honte. Matin, midi, soir. Laissez le vieux se reposer. Le CNRDS, ils sont légaux. Si vous êtes homme là, parlez de ça. Dites-les d'aller aux élections. Vous êtes toujours là, RPG. Vous êtes toujours là, procès Alpha Condé. Même là, il m'a dit, lui-même, il est conscient. Il sait ce que le gouvernement du procès Alpha Condé a apporté à ce pays. Avant que là, il m'a dit, ne quitte la Guinée. Allez en France, qu'il ne devienne légionnaire. Mais c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Laissez le vieux se reposer. Ils ont déjà fait le coup d'État. C'est eux qui ont la solution. Continuez à gérer. Laissez le procès Alpha Condé tranquille. Laissez le vieux tranquille. Il a trop apporté. Il a apporté beaucoup à ce pays. Laissez le vieux tranquille. Des journalistes démagogues. Envenimer les choses seulement. Diaboliser les choses. C'est devant les membres du CNRD. Le docteur. Non mais Boubacar Diallo, c'est pas la peine quoi. Non, je pensais qu'il était mûr dans la tête. Mais absolument rien du tout. Malgré que ses amis essaient de le cadrer, il est là. Mais il diabolise. Il essaie de diaboliser. Tous les Guinéens ont écouté. Tout le monde. Même si c'était la vérité là. Ça, l'audio là, c'est authentique. Il y a quoi de grave dedans? Il a plutôt même aidé le CNRD pour avertir les Guinéens, pour dire que les temps seront difficiles. Il a même averti, il a plutôt aidé le CNRD pour nous dire que les Guinéens de serrer les ceintures. Les choses seront difficiles. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Donc tu vas me dire que le professeur aussi va menacer la Côte d'Ivoire. Eh, Boubacar Diallo. Eh, il belebele me tchétché mouna youni. Il bangbala il tire. Feu, me tchétché mouna youni. Tu es gros pour rien du tout quoi. Il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour dire que les choses seront difficiles. Même la Côte d'Ivoire. Donc tu vas me dire que le professeur aussi, il va aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hein? Non mais je ne sais même pas quel genre de journalistes nous avons dans ce pays. C'est pitoyable les journalistes guinéens. C'est vraiment pitoyable nos journalistes. Avec des gens comme ça là, on va compter sur vous. Vous n'allez pas laisser le professeur Alpha Condé se reposer. Vous n'allez pas laisser le vieux là maintenant se reposer. Eh enfin. Franchement c'est grave. Laissez le professeur Alpha Condé tranquille. Nous-mêmes, on a laissé. Moi, maintenant, je n'attaque plus même le CNRD. Ils n'ont qu'à faire face au problème, là. Attends, Chèque, je vais essayer de te prendre. Mais c'est grave. Grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Oui, Chèque. Allô, bonsoir mon cher ami. Tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Quoi de neuf? Tu as écouté l'interview de Boubacar Diallo ce matin sur film. Merci mon cher ami de m'avoir donné la parole. Moi, je pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on clarifie les choses en fait. Le pays, notre pays aujourd'hui est pris en otage. Oui.
Notre pays aujourd'hui est pris en otage par des opportunistes, des affamés, des personnes qui n'ont rien à faire. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Moi, je vais aller droit au but. Hein. Je comprends ici que ces radios privées ici sont à la solde ici des personnalités de notre pays. Chacun a son clan. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils n'agissent pas dans l'éthique et la déontologie du métier qui est les siens. Aujourd'hui, normalement, un journaliste, tu dois être impartial. Tu dois agir en fonction des principes et règlements qui régissent ici ce métier de journalisme dans notre nation. Mais moi, je constate aujourd'hui, d'abord, Film FM que tu parles là, moi j'ai constaté, que ce soit Aboubakar Diallo qui se dit directeur de la dite radio, quand tu prends Akumba, quand tu prends nous, il y a un certain nous qui vient parmi eux là-bas le week-end, ce sont des militants déguisés de l'UFDG. Il faut dire la vérité en fait. Il ne faut pas aller au dos de la cuillère. Ce sont des gens qui sont là à faire la promotion de Cellou Dalein Diallo et s'attaquent à toutes les personnes ici qui sont opposées à Cellou. Il faut prendre, quand je prends un exemple, quand Mohamed Kaba intervient souvent, il cherche à donner ses idées, mais est-ce qu'on le laisse le temps de parler? On le chope toujours la parole pour ne pas qu'il émette son idée. Normalement, dans une radio privée, chacun doit être libre de ses paroles et la parole doit être libre. Normalement, c'est ça la vocation d'une radio privée. Et aller à la source, cesser des informations, les divulguer et ne pas prendre position. Certes, ce sont des êtres humains. Au fond d'eux, ils peuvent avoir peut-être des parties prises et tout, mais ils ne doivent pas le dévoiler comme ils le font flagramment. Moi, je n'appelle pas ça journalistes, ce sont des pseudo-journalistes. Ils ne sont pas journalistes. D'abord, ils n'ont pas la formation et l'éthique du métier du journaliste, parce que quand ils avaient ça, ils n'allaient pas se permettre, franchement, de venir attaquer. Le vieux est quitté. Le vieux est quitté, ça fait 6 mois. Il n'est plus là. Mais jusqu'ici, ils ne font qu'à salir le vieux. Leur objectif, c'est quoi? Je vais te dire leur objectif. Aujourd'hui, ils ont tout fait pour salir le vieux, faire descendre le vieux, le coup d'État a été fait. Mais ils ont vu que ça n'a pas atteint le vieux. Le vieux, jusqu'ici, il tient bon. Et eux-mêmes, ils sont étonnés. Parce qu'ils n'ont pas vu tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient justement que le vieux périsse et meure comme Ibeka l'a été au Mali. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais ils ont fait tout ça, ça n'a pas marché. Ils ont vu que le vieux tient. Et il est là, il réorganise son parti. Mais quel est ce parti politique le chef de parti politique qui ne réorganise pas sa troupe pour pouvoir reconquérir le pouvoir? La vocation d'un parti politique, c'est reconquérir le pouvoir. Celui qui défend là, bec et ongle, celui n'est pas blanc comme un neige. Il faudrait qu'ils sachent ça. S'ils ont ouvert cette radio privée pour venir se foutre de la gueule des gens ici, nous, on va leur mettre à leur place. Tu comprends un peu? Moi, quand j'ai entendu aujourd'hui Aboubakar parler, en train de dire que le vieux est en train de fomenter des coups sadiques et sataniques contre le pays. C'est ça, c'est ce qu'ils avaient en tête. Je te dis, le CNRD, malgré le vieux a été envoyé à Abu Dhabi pour des soins, le chef d'état-major adjoint, il est là-bas pour, comme je dirais, agent secret, voir tout ce qui se passe autour. Même le téléphone qu'ils ont donné au vieux, tout est sur écoute. Mais malgré tout ça, ils n'ont rien eu. C'est eux-mêmes qui font parler le vieux, parce que le docteur, c'est quelqu'un qu'eux, ils ont envoyé auprès du professeur. Comment se fait que des conversations entre le docteur et le professeur Fakonde se retrouvent sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas un jeu même du CNRD pour créer la zizanie, ben, ce qu'ils vont dire au vieux, il va répondre en fonction de ça. Même ce que j'ai dit, est-ce que le vieux même, est-ce que l'audio même est authentique? Est-ce que l'audio est authentique? Est-ce que ça n'a pas été trafiqué? Ansou, moi, je vais te reprendre. Maintenant, estimons ou disons que cet audio est authentique. Mais il y a quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal dedans? Concrètement, moi, je veux savoir. Ces gens qui se lèvent aujourd'hui, ils ont la haine du vieux. Mais moi, je vais dire à Film FM, s'ils ne savent pas ce que c'est que le journalisme, qu'ils partent lire franchement des documents sur leur métier, parce qu'ils sont là-bas, justement, ce sont des militants déguisés. Moi, je les appelle des militants de l'UFDG déguisés en journalisme qui sont là à faire le semblant de parler du journalisme. Ils ne font aucunement pas du journalisme. Prends un exemple, quand tu parles mal des Cellou, lorsque déjà le déguerpissement se faisait, quand ils ont déguerpi
les anciens membres les anciens membres du gouvernement, quand ils ont déguerpi Amadou Damaro Camara, on les a déguerpis. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur studio de merde? Ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, c'était bien, ça appartient à l'État et tout, c'était comme ça. Ils se sont réjouis de cela. Mais quand le déguerpissement est allé au niveau des Selou, ils ont commencé à dire ça, c'est pas fait. Mais qu'est-ce que nous voulons maintenant de cette Guinée-là? Comment ces gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce point? Ben, il faudrait qu'ils sachent que nous sommes tous des Guinéens, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs, et nul n'est supérieur à son prochain. Nous pouvons tous parler, pouvons tous défendre comment je peux dire, nos cadres. Il ne faut pas qu'ils viennent s'asseoir ici, ils font le semblant parce qu'ils ont une radio privée, et puis ils salissent tout ce qui est du RPG et du professeur Alpha Condé, ils salissent. Mais nous aussi, on peut salir Selou, parce que Selou n'est pas blanc, comme neige. S'ils veulent qu'on donne l'histoire de Selou, on peut commencer de sa gestion jusqu'ici. Parce que nous savons aussi sa gestion. Nous savons qu'il n'est pas blanc comme neige. Nous savons qu'il a détourné des fonds, allez les investir au Sénégal. Il a des camions, il a des stations. Il a des stations d'essence, nous le savons tous, mais si on se tait là-dessus, c'est parce que franchement, on veut la paix dans notre pays. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent ici, ils accablent tout ce qui est RPG, tout ce qui est le professeur Alpha Condé, comme si nous autres, nous ne savions pas parler. Mais qu'ils arrêtent ça, enfin. Si Aboubakar n'arrête pas ça, on va sortir sur lui, on va le taper comme on a tapé Lamine Guérassi. Voilà, parce que si ce sont des personnes, parce que moi je sais déjà, Akoumba, je sais que tout ce qu'il fait, on dit enquêteur, on sait sur quoi il enquête. On sait que son enquête, ça se limite sur les cadres du RPG, sur les cadres du RPG et de l'ancien gouvernement. Jamais il ne va enquêter parce que c'est lui, il a qu'à aller enquêter sur Air Guinée. Pourquoi il y a la signature? Ils veulent faire savoir aux gens que ouais, c'est lui a agi parce qu'il était ministre. Mais attends, il avait une commission. Il faut qu'on le dise, c'est comme ça les choses se passent au pays. Il avait une commission. Il était ministre du transport. Mais qu'est-ce qui a mis sa signature là-bas? Mais pourquoi il ne pouvait pas refuser de démissionner? Un bon cadre, si ça ne va pas, tu démissionnes. C'est ça un cadre. Mais tu ne vas pas nous faire savoir pour dire que non, c'est le président qui l'a dit. Ben, si le président l'a dit et que tu n'es pas d'accord, tu es un cadre intellectuel compétent et que tu ne veux pas trahir ta nation, la seule solution, c'est de démissionner. C'est aussi simple que ça. Tu démissionnes. Moi, personne ne va me convaincre qu'il n'a pas bouffé un seul sou dans ça. Il a eu sa commission. Mamadou s'il a payé, est-ce que c'était le seul opérateur économique qui pouvait acheter cet avion? Pourquoi ils ont privatisé? Un État, c'est ça? Après, c'est pour venir dire que non, Sékou Touré n'a rien fait. Alors que le monsieur, il a laissé des centaines d'usines, il a laissé au moins une compagnie. Vous qui vous dites intellectuel que vous avez fait bouger, vous venez, vous privatisez tout, vous vendez tout et vous mettez le pays à lambeaux, venez dire que c'est comme ça. Cheikh, des leaders comme Sidia et Kouyaté aujourd'hui qui parlent, parce que depuis que le RPG, ils ont désigné provisoirement Kassory à la tête, tu vois déjà dans la cité, il y a une panique totale. Et je voulais revenir sur ça après. Sidia qui dit aujourd'hui que Kassory doit s'occuper d'abord de son bilan. Depuis qu'il sait, tu sais, Kouyaté et Sidia, s'ils ont refusé d'aller aux élections de 2020, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance devant le RPG. Donc, eux, ils se disent quoi? Le processeur est tombé, on doit faire tomber tous les hommes forts du RPG pour qu'eux, ils puissent pouvoir avoir les militants, se partager les militants du RPG. Donc, Kassory, pour eux, ils doivent faire tomber Kassory. Qu'est-ce que tu dis de cela, la sortie de Sidia? Moi, je vais te dire, pas que Sidia, leur seule vocation, que ce soit FIM FM et ces militants déguisés en journalisme là, et que ce soit l'UFDG, Selou Dalé et ses militants, leur seule vocation aujourd'hui, tu sais, je vais te dire en résumé, aujourd'hui ils ont peur, c'est ça la réalité, il ne faut pas se voiler la face. La seule chose qu'ils ont en tête aujourd'hui, parce que ils croyaient le RPG mort, parce que le procès Alpha Condé, parce qu'ils ont cru que ça allait se faire comme le PIP au temps de Lassana Conté, comme, comment je peux dire ça, le RDA. Le RDA, tu vois un peu ce que je veux dire? C'était leur vocation. Donc, ils ont cru que le RPG allait finir comme ça en lambeaux et que le RPG, ils ont oublié que le RPG, c'est une machine politique, c'est une machine de guerre en politique. Ils ne savaient pas cela en fait. C'est ce qui leur a surpris. Quand tu vois aujourd'hui, ils montent au créneau, ils font tout, ils sont là à faire tout pour accabler le président Kassory Fofana. La seule chose, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que quand tu prends Kassory, il est le seul homme politique aujourd'hui transversal.
c'est le seul homme politique qui peut réunir derrière lui la Haute-Guinée, la Basse-Côte, quelques militants de la Moyenne-Guinée, et en général, il a tous les cadres derrière lui, y compris moi, mon oncle qui est là-bas, Sékou Safé Kourouma. Lui, c'est un grand cadre de la forêt. Donc, tous ces dinosaures-là ne peuvent pas laisser derrière lui et que Selou, il affronte Selou ou Sidian au deuxième tour, mais il est croque. Donc, aujourd'hui, la seule solution pour ces gens-là et leurs militants, c'est de salir ce monsieur, faire en sorte que le mettre le mettre dos à dos avec, comment je peux dire, le CRD, effectivement le CRD, pour qu'on le crée des ennuis, pour pouvoir le mettre devant la justice, éventuellement l'exclure d'une future présidentielle en disant qu'il a géré. Mais quand on parle de sa gestion, quand on parle sa gestion de Premier ministre, mais nous savons que tout Premier ministre en République de Guinée a un budget de souveraineté. Donc, s'il a un budget de souveraineté, il a un budget de fonctionnement, ben, ils vont le juger par rapport à quoi? Si c'est le passé, ben, moi, je voudrais, si on arrête Kassori, ben, qu'on arrête Sidia, qu'on arrête Selou, parce qu'ils sont tous les casseroles. C'est aussi simple que ça. Ben, si on n'arrête pas ces gens-là, ben, qu'on fout la paix à Kassori. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, si on a des élections, Dr Kassori à la tête, ils vont tous perdre. Et c'est pourquoi ils sont en train de pousser le CNRD, s'attaquer à nos cadres. Et regarde, même les Amara Kabala, tu avais déjà vu l'audio là. Continue, je vais faire écouter les gens parce que leur propagande, tu vois, ça que c'est des jeunes du parti. Personne ne connaît ces gens-là. Des individus qui se lèvent, ils vont au siège, ils vont faire s'aimer le bordel. Après, on fait croire aux gens que le RPG, c'est les jeunes du parti. Maintenant, moi, je vais t'éclaircir aussi cette partie en dessous. Je vais te dire un truc. Il faut qu'ils sachent que nous, notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, c'est un parti démocrate. Chacun est libre, tu vois, d'évoquer ses sentiments, quels que soient ces sentiments, qu'ils soient négatifs ou positifs. Tu vois, un peu, moi, je suis confiant, le RPG étant une machine de guerre, est capable, n'est-ce pas, de faire revenir toutes ces personnes-là à raison et leur faire adhérer pour la cause du président actuel du parti. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je sais que ce sont des personnes qui ont été manipulées par des personnes qui ne veulent pas voir évoluer parce qu'ils ont vu la force de frappe du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont troublés dans leur sommeil et tout. Parce que certains déjà, comme l'UFDG, le président de l'UFDG se croyait déjà président. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le mec, il se croyait déjà président, lui, avec ses militants. Maintenant, comme ils ont vu le grand parti, celui qui leur enseigne la politique, est venu ici à choisir quelqu'un de neutre, qui n'est pas, peut-être, il disait que le RPG était aussi un parti ethnocentrique comme les leurs, alors que c'est le contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Pour manipuler certains ressortissants de la Basse-Côte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que non, ils ont désigné Kassori parce que non, ils veulent que la Basse-Côte revienne ici. Ouais. Ce sont des trucs, ils sont en manque d'arguments en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ils sont tellement en manque d'arguments. Moi, je voudrais qu'un d'entre eux, que ce soit l'UFR ou bien l'UFDG, qu'ils aient le kilo, que c'est le quitte, ils démissionnent, ils donnent ce parti à un ressortissant de la forêt ou à un ressortissant de la Basse-Côte ou je ne sais pas moi, à quelqu'un d'autre qu'on voie. Si franchement ils sont capables, si franchement ils sont dans la même idée et dans la même longueur que nous autres. Que s'il y a aussi, vu qu'il est âgé, il tend vers la 84-85 ans, donc, parce qu'il est dans 80 maintenant, il n'est pas aussi jeune. Lui aussi qu'il démissionne, bien oui, c'est ça la réalité, il n'est pas aussi jeune. Qu'il démissionne, parce que c'est ça, il couvre tout ça par rapport à ça. Et nous maintenant, moi je voudrais que tu fasses ce genre de vidéo, qu'on intervienne, qu'on leur montre, qu'on leur prouve que la Guinée, n'est-ce pas, nous sommes aussi des dignes fils de la Guinée, bien que nous soyons hors de la Guinée, mais nous sommes nés en Guinée, nous avons étudié en Guinée chez nous, nous connaissons parfaitement la Guinée et nous connaissons ces hommes qui se disent aujourd'hui qu'ils veulent diriger notre pays. Nous savons qu'ils ont le retard du pays aujourd'hui, leur incombe tous. Ils sont tous coupables du retard de ce pays-là. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent nous faire savoir comme si ce sont des personnes qui sont descendues du ciel, qui sont blanches comme neige, alors qu'ils sont sales jusqu'au moyen opinion. Ils sont plus sales que le professeur Alpha Condé. Et parlant de Film FM, moi je voudrais poser une question à Boubacar et sa troupe de guignols qui se disent qu'ils sont journalistes là. Je voudrais qu'ils viennent ici, que leur Selou Dalen Diallo, leur Sidia,
qui viennent nous dire les 24 ans qu'ils ont fait au pouvoir et les 10 ans ou 11 ans que le procès Alpha Condé vient à faire au pouvoir, qu'on vienne émettre le bilan devant tout un chacun de nous, qu'on dise entre ces 24 années de leur gouvernance et les 11 ans de Kemo, quel est ce gouvernement qui a réalisé pour le pays. C'est aussi simple que ça. Au lieu de se mettre à étaler leur haine, les carences de journalisme, parce que moi je dirais ça, carence, un bon journaliste, tu vas, tu es investi, tu viens, tu es impartial, tu fais un débat, tu ne prends ni le côté de l'autre, ni le côté de l'un, ni le côté de l'autre, tu tranches impartialement et puis ça passe. C'est ce que les gens font. Mais tu ne viens pas t'asseoir ici en train de taper. Depuis qu'ils sont là, que ce soit Espace, que ce soit Film FM, que ce soit... Ils ne font qu'à taper sur un seul côté, comme si les autres là sont blancs comme neige. Leur problème, c'est le procès Alpha Condé et le RPG. Ils n'ont rien d'autre à dire. Ils ont tout fait. Ils se sont dit que non, c'est fini pour le RPG. Nanani, nanana. Mais le parti a tout simplement désigné quelqu'un provisoirement et ils ont tous peur aujourd'hui. Ils parlent de menaces, nanani, nanana. Quand l'honorable Amadou Damaro parle, ils essaient d'interpréter. Quand il dit que le RPG est gros, on ne peut pas nous écarter. Ils ont interprété ça. Le Ibrahim Diallo là. Maintenant, le professeur dit les temps seront difficiles. Il a même pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. On essaye encore d'interpréter. Mais depuis le 5, est-ce que nos leaders même parlent? Personne ne parle. On ne parle que du parti seulement. Pourquoi ils ont tous peur maintenant si le RPG doit parler? C'est lui sorti. À chaque fois, des fois, on ne le pose même pas de questions. Il va parler de je ne sais quoi là, comme concernant Air Guinée et autres là. Ça nous raconte tout ce qu'il veut. Il dit tout ce qu'il veut, il est sorti. Il allait en Europe aujourd'hui là. Mais si une fois que le RPG sort, dit quelque chose, là il y a problème. Les journalistes, tout le monde essaie d'interpréter autrement. Le problème, c'est guignol des journalistes là, ils ont peur. Leur truc, ils ont peur. Parce qu'ils savent aujourd'hui, même c'est Aboubacar dont tu parles là. Mais quand tu vois même leur raisonnement, quelqu'un qui s'assoit, j'ai beaucoup d'estime pour Selou, tant, ben, et les autres, ben, cela signifie tout simplement qu'ils sont là à faire du journalisme pour Selou et son IFDG. C'est aussi simple que ça. Ce pas des journalistes. Moi, je ne les considère pas comme des journalistes. Hein. Je sais pourquoi, quand je suis sur leur page, je leur mets à leur place. Parce que je ne les appelle pas des journalistes, parce que moi, je sais le sens du journalisme. Le sens du journalisme, je le sais. Le journaliste, c'est quelqu'un qui part à la source, mène des investigations et vient que ce soit la presse en ligne ou la presse audiovisuelle, vient ici de façon impartiale et met ici, franchement, ce qu'il a eu à la source comme information. Il met ça, n'est-ce pas, pour sa public. Mais pour son public, je vais dire. Mais quand je prends les nôtres, typiquement, ce sont des gens qui sont nourris, blanchis par ces personnages politiques, dont ils ne peuvent même pas dire un mot devant ces gens. Mais ils viennent s'asseoir, ils disent qu'ils vont entretenir les gens. Il faudrait qu'ils sachent que nous savons où ils vont. Donc, ils ne peuvent pas salir ce monsieur-là. Ce monsieur-là est trop gros pour pouvoir le salir. Le professeur Alpha Condé est trop gros pour eux pour pouvoir le salir. C'est aussi simple que ça. Ils ont tout fait. Le monsieur, il a été renversé. Mais jusqu'ici, ils sont sa trousse. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est salir tous ceux qui viennent derrière le professeur Alpha Condé, y compris Kassori Fofana. C'est salir tout ce qui est RPG pour ne pas pour que le CRND au pouvoir fait face à ces gens-là, leur mettre en prison, c'est leur vocation. Tout ce qu'ils font là, c'est de salir ces... Allô? Désolé, Cheikh est parti. S'il revient, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, actuellement, les autres partis politiques, ils ont peur. Il y a eu un coup d'État. Le RPG est resté tranquille. Et jusqu'à présent, le RPG, ils ne se sont pas manifestés pour le bonheur, pour la paix dans notre pays. Mais l'opposition guinéenne, tellement c'est des peureux, c'est des perdants, ils sont là aujourd'hui. Ils veulent que le CNRD s'acharne. Vous ne voulez pas entendre ça, on va vous le dire. Si Doumbouya est où il est aujourd'hui, c'est grâce au procès Alpha Condé.
à un moment donné, là, lui-même, là, il va s'asseoir et réfléchir. Ils ont compris, vous, l'opposition, là, entre vous et le RPG, là, qui l'aime, qui ne l'aime pas, entre vous, l'opposition, là, Doumbouya a fait le mal au RPG Arc-en-Ciel. Mais lui-même, il a compris que oui, son ennemi, ce n'est pas le RPG Arc-en-Ciel, c'est vous. Ils ont fait sortir l'honorable Amadou Damaro. Ils ont fait sortir la tantine Nantou Chérif. Le RPG n'a pas manifesté. La sortie de Selou et de Sidia, on a vu vos griffes. Quels sont les partis politiques qui ont menacé de sortir, de manifester? Ce n'est pas vous. Vous êtes toujours là. Oui, le CNRD, de mettre les cadres du RPG en prison. Et Marabama, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Vous avez compris? Ils ne le feront pas. Je vous ai dit le coup d'État. Là, il m'a dit il était héritier. Dans le RPG, il y avait des clans. Celui qui était fort, c'est lui qui a sauté là-dessus. Mais il n'est pas ennemi avec les autres là. Restez là. On va organiser des élections. Vous allez encore pleurer ici. Vous n'avez même pas honte. Les anciens premiers ministres là, vous avez foutu quoi? Par rapport au RPG. Par rapport au RPG, ce qu'ils ont apporté à ce pays. Parlez de vos bilans ici. Le boulanger est en train de traîner à Paris là-bas, descendre, monter. Il cherche à déstabiliser. Ce n'est pas le RPG qui cherche à déstabiliser. Boubacar Diallo parle de Selou. C'est sorti là aujourd'hui. Il est à Paris. Parle-nous de ça. Pourquoi ils sont là-bas? Ce n'est pas le RPG qui appelle la CEDEAO aujourd'hui à venir. C'est l'opposition. L'autre là, Sidia et Selou Dale. Ce sont eux qui appellent la CEDEAO. Ce n'est pas le RPG. Donc ceux qui veulent vraiment que le CNRD parte, ce n'est pas le RPG. Parce que jusqu'à présent, nous sommes patients. C'est vous qui êtes agités. Selou Dale est sorti. Ce qu'il est en train de manigasser là, Boubacar Diallo, il faut parler de ça, au lieu de parler du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, il est entouré par les espions du CNRD, mais il est tranquille dans son coin. Lui, il parle, comme ils ont dit, c'est le 3e mandat. Il va se dire comment reconquérir le pouvoir, c'est tout. On ne parle pas du bilan du professeur Alpha Condé ici. Le CNRD, ils le savent, que oui, le professeur Alpha Condé a beaucoup fait pour ce pays. Vous, des anciens, c'est ce qu'on va commencer à dire maintenant. Il faut écarter les anciens premiers ministres là. Vous n'avez même pas de bilan, vous allez parler devant le RPG. Vous avez servi 24 ans, qu'est-ce que vous avez foutu pour le pays? Un peu seulement le professeur Alpha Condé, le RPG. Donc, la famille, je vais vous laisser. Ce soir, on va continuer maintenant à faire des vidéos où je vais faire intervenir. Voilà. Où je ferai intervenir tout un chacun dans mon direct pour donner leur point de vue. Parce qu'actuellement, trop c'est trop. On ne peut pas accepter que des petits partis là, qui ne peuvent même pas avoir 1000 personnes, ils viennent s'asseoir devant les médias, raconter de n'importe quoi. Le RPG, nous voulons la paix. C'est pourquoi nous n'avons pas manifesté. Nous voulons la paix. Depuis le 5 septembre, on est resté tranquille. C'est vous qui êtes agité. C'est vous qui poussez le CNRD aujourd'hui. Je vous ai dit, à partir de maintenant, là, je vais devenir maintenant supporter aussi du CNRD. On va tous les supporter. Comme c'est vous, là, on va leur dire de rester d'abord. Regardez-moi des plaisantins comme ça, là. Un peu seulement le RPG. À partir de maintenant, là, on va les soutenir. Ceux qui veulent la paix, là, c'est connu. Parce que Doumbouya, lui, il n'est pas conscient. Il connaît la réalité. Il sait ceux qui veulent le bonheur. C'est vous qui êtes agité seulement. Quand il a fait son coup d'État, il a mis quelqu'un en prison. C'est vous qui êtes agité. Si vous pensez que vous allez pousser Doumbouya à mettre quelqu'un en prison, vous pensez que vous allez lui pousser à faire des erreurs, il faut arrêter, nanani, nanana. Vous avez peur. Vous saviez que toutes ces élections passées, le RPG a tout remporté. Qu'au 3e mandat, on a convaincu de Odormeni et RPG cadre des perdants comme ça, des gros perdants comme ça. Des partis ethniques. Hein? Des partis ethniques. Il ne faut même pas les répondre. Laissez ces gens-là raconter des conneries ici. Bonne journée à tout le monde, la famille. Le combat continue. Maintenant, là, on va soutenir ouvertement maintenant le CNRD. Comme c'est la reconquête du pouvoir, là, on va les soutenir aussi. Vous aussi, venez, on va voir. Des comédiens comme ça, là, il faut attraper tel. Si Doumbouya voulait mettre quelqu'un en prison, c'est depuis le premier jour.
Vous n'avez même pas honte des leaders politiques. Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez rien apporter. Ceux qui sont capables, ceux qui ont apporté quelque chose. Et Biri, ils veulent tous que oui, que Kassori tombe. Ils ont peur aujourd'hui. L'engouement qui est derrière Kassori. Ils ont tous peur aujourd'hui. L'ambiance qui est derrière Kassori aujourd'hui, ils ont peur. Ah, le CNRD, le RPG. Si c'est bilan là, on va parler du bilan du RPG. C'est positif. Le bilan même, non. On ne finit pas. De comédiens politiciens comme ça. Bonne journée à tous.